toutes et à tous et bienvenue dans votre JT Sport de ce lundi 25 octobre. Rugby, basket, cyclisme, football, handball et un peu de volley. C'est parti pour le récap de ce week-end. Et on ouvre la page rugby en commençant par le Stade Rochelais, bien sûr, qui s'est imposé à Marcel de Flandre ce dimanche face à Toulon 39-6. Une victoire à 5 points, puisque les Rochelais ont inscrit 4 essais, synonyme de bonus offensif. Les supporters rochelais ont eu le droit à un Yaya West des grands soirs, auteur d'un match solide, notamment au pied, avec seulement un échec devant les poteaux à 6/7. Et avec un doublé en première période, le demi d'ouverture a lancé la machine maritime. On écoute Sébastien Beauboul, entraîneur des arrières du Stade Rochelais, à la fin du match. Voilà, il y a du mieux par rapport au dernier match. On a enchaîné 2 victoires et c'était important aujourd'hui de valider le travail des semaines passées et surtout de la semaine de valider la victoire à Brive parce que c'était important de gagner à Brive et c'était important de confirmer aujourd'hui. On a passé une très bonne semaine de travail et voilà, je crois que le résultat est là et il faut qu'on continue. Mais début de saison qui était un peu compliqué, on arrive maintenant à mettre un peu notre jeu en place, à scorer, donc c'est important de valider les 2 dernières victoires. Oui, on a eu un peu de réussite parce qu'ils se sont vus refuser 2 essais, donc ça fait partie du jeu. Mais on n'a pas lâché. Il y a eu des périodes, des temps faibles où on a su faire le dos rond, notamment sur leur temps fort à eux ou proche des lignes. On n'a toujours pas encaissé d'essai, on a bataillé et on clôture le match en beauté avec un bel essai, mais c'est important. Ceux qui sont rentrés à la fin n'ont pas lâché non plus, on fait le job. Et c'est vrai que ça reflète peut-être pas complètement le match, mais le point de bonus il est là et on va le prendre. Toulon de son côté a bien tenté un sursaut d'orgueil, mais trop d'indiscipline et d'imprécision. Le RCT n'a pas su marquer pendant ces temps forts. On écoute tout de suite Patrice Colazo en conférence de presse de fin de match. Le score est lourd parce que quand il y a des scores comme ça, souvent il y a une démission collective. Et on a payé cash je crois qu'on prend 20 points sur du jeu au pied. Voilà, mis à part le dernier essai de La Rochelle qui est magnifique, il n'y a pas de souci avec ça. Ça a été un ballon rendu au pied, une pénalité venue chez nous, un arrachage, tout le monde s'arrête de jouer et pense qu'il y en a avant. Donc voilà, on n'est pas prêt en mêlée, on n'est pas prêt en touche, on n'est pas pris dans l'engagement physique. Alors qu'on joue une des équipes la plus physique du top 14, on n'est pas trop en défense, mis à part le dernier essai bien sûr. Donc ouais, donc ça se joue un peu dans la tête, ça se joue à ça. On essaye de forcer le destin, on essaye de déplacer le ballon, on a trouvé de l'avancée, on a franchi plusieurs fois, mais on ne claque pas derrière. Donc déjà on rentre à la mi-temps, il y a 17-6. Il y a 17-6, cadeau, plateau, sur un plateau en argent, quoi. Voilà. Donc voilà, le score à la fin il est comme ça, mais il est comme ça parce que tout ce qu'on entreprend de bien et systématiquement derrière annulé par une erreur individuelle. Ce soir j'aurais aimé qu'on soit pris sur le collectif. Mais on n'est pas pris sur le collectif ce soir. On n'est pas pris sur le collectif, on est pris sur du jeu au pied catastrophique qu'on donne à La Rochelle, alors que tous les ballons de turnover qu'on a joués, on les a mis en danger. Donc voilà. Mais on paye cash, ouais, il n'y a pas de souci. Puis après, on rajoute. Je ne vais pas faire la liste de ce qu'on rajoute parce que sinon. Bref. Avec ce succès, les Rochelais accrochent la 5e place du classement avec 20 points, à seulement 2 points du 3e Lyon et à 8 points du dauphin de Toulouse, l'UBB. La Rochelle fait la passe de 3 et va devoir confirmer la bonne dynamique lors du prochain match face à l'USAP sur la pelouse d'Aimé Giral. Sur les autres pelouses de l'Ovalie, petit détour en Fédéral 2, Surgères essuie une défaite rageante d'un seul petit point, 22-21 à Saint-Iriex. Pourtant, si les Surgériens ont franchi la ligne d'en but par 3 fois, la victoire se joue à une pénalité. Jonathan Daco au micro de Nice TV. Forcément une grosse déception à la fin du match, mais quand même, par rapport à Paris, ils sont bien. Ça se joue à rien en fait, ça se joue finalement à une pénalité. Ouais, ça joue à une pénalité, mais ça joue surtout au bout d'un moment où on n'a pas su sortir notre point intelligemment, où on a continué à subir les assauts de Saint-Iriex, et quand on a pu sortir notre point, on a forcément quelques joueurs qui n'ont pas eu la lucidité pour pouvoir nous dégager, et c'est là où on
on a souffert. Parce que offensivement, vous étiez quand même relativement en place. Ouais, même défensivement, on a marqué des beaux essais, on a fait des jolis temps de jeu, on a su tenir le ballon, on a marqué 2 essais en première main. Non, il y a eu vraiment une belle alchimie entre les avant et les trentenaires, donc c'est vrai que c'est très rageant. Maintenant, on revient avec un point, c'est ce qu'il faut aussi se satisfaire. La prochaine rencontre, elle va se dérouler où? Qu'est-ce que vous attendez de votre équipe? Vraiment une réaction, même si c'était pas catastrophique contre Saint-Thierry, au contraire, hein, mais... Non, on reçoit Is. Là, c'est vrai que dans 15 jours, on a un bloc de 3, on a 2 matchs à la maison et à l'extérieur. Hein, le principe, ça va être d'avoir un maximum de points à la maison, hein, de faire un temps plein. Et puis forcément, on va se déplacer avec l'envie d'aller chercher quelques points. On a derrière quelques retours. Donc aussi, on a quelques joueurs qui vont revenir. Donc là, les voyants sont ouverts pour faire un jeu. Comptablement, au classement, c'est quand même une mauvaise opération, entre guillemets, parce que voilà, c'est des points que vous auriez pu prendre, quoi. Ah oui, en plus, si on gagnait hier, forcément, on remontait dans le haut du classement avec des défaites de Rochefort, avec des défaites de Malmort. Donc forcément, ça nous remettait à une victoire 2. Et là, forcément, avec cette défaite d'hier, on continue à rester dans le ventre mou, ce qui est dommage, quoi. 9e du classement avec 10 points, Surgères s'éloigne du haut du tableau. Tandis que Rochefort, dans cette même poule 8 de Fédéral 2, continue de truster le haut du classement malgré une lourde défaite à domicile face à Bergerac, 20-45. Les Rochefortais ont été dominés dans de nombreux compartiments de jeu. Friable en défense, le SAR encaisse 2 essais en 6 minutes. Face à un gros roster qui joue la montée en Fédéral 1 cette saison, Rochefort a couru après le score tout au long de la rencontre, sans aucun espoir de recoller. La marche était donc trop haute pour le promu, mais malgré cette défaite, le SAR reste 4e au classement. Prochaine rencontre, Rochefort se déplacera sur la pelouse de l'Union Barbezieux-Jonzac le 7 novembre prochain. Du ballon ovale, on passe au basket. Vendredi soir, le stade Rochelet-Rupella n'avait pas les armes contre cette équipe du CEP Lorient. Défaite des jaunes et noirs 58-77. Diminué avec les blessures de Kanyembe et Desmond Quincy Jones, c'est à l'usure que le CEP a construit sa victoire. On écoute François Sens. Ouais, compliqué. On savait qu'on serait diminué. Blaise qui se reblesse en cours de match, ce qui ne nous arrange pas non plus. C'est vrai que c'était une équipe qui était très impactante physiquement. On a su tenir et résister, on va dire, 3 quarts temps avant d'exploser un petit peu sur la fin de match. On s'est un petit peu délité offensivement. On avait plus de mal à faire vivre la balle. On driblait un peu plus sur place et c'est vrai que ça nous a perturbé. Déjà dans le 3e quart-temps. Alors que sur le début de match, c'est vrai qu'on avait réussi à faire vivre la balle et aller jouer sur d'autres points, d'autres qualités. Puis c'est vrai qu'on a eu une belle adresse. Et puis voilà, après on a essayé de trouver 2-3 petites astuces en défense pour essayer de les faire douter un petit peu. Malheureusement, notre attaque est tombée un petit peu en panne sèche sur la 2e mi-temps puisqu'on se retrouve 21 points. Et je peux pas en vouloir aux garçons parce que vraiment ils ont donné ce qu'ils avaient à donner, mais c'est sûr que en termes d'impact physique on a souffert. Bali, Koulibaly, Abdoussi qui sont sortis du banc nous ont impacté physiquement. Et voilà, on savait qu'on avait une grosse pièce en moins avec Ruff. Et ça se confirme avec l'absence en plus de Dess. C'est vrai que là c'est tout le secteur intérieur qui est un peu diminué. On a été un petit peu sur un jeu trop périphérique, un petit peu type handball, alors qu'à un moment donné, il faut aussi être capable de faire 2 passes rapidement pour pouvoir ensuite essayer de repercuter, ce qui nous a manqué un petit peu aujourd'hui. Et voilà, après, il faut aussi donner le mérite à cette équipe de Lorient qui a su insister sur le secteur intérieur. On avait beau essayer de faire des défenses pour un petit peu masquer cette faiblesse. À un moment donné, ils ont réussi à nous impacter. Blessé à la cheville lors du dernier match contre Rueil la semaine passée, Ruffin Kanyembe sera indisponible 6 semaines. La Rochelle devrait donc faire appel à un joker médical pour pallier son absence et il devrait être annoncé cette semaine. Comptablement, c'est une mauvaise opération pour les Rochelais qui pointent à la 11e place du classement de National 1 avec 8 points. Cyclisme à présent, c'est l'heure du bilan pour le manager général du Stade Rochelais, Jean-Christophe Barbotin, qui commence à préparer la saison prochaine. Invité lors de la conférence de présentation par ASO de la première édition du Tour de France 2022, les Rochelaises ne sont pas encore certaines d'y être. On écoute Jean-Christophe Barbotin.
Ah, une chose est sûre, c'est que nous, on veut y être. Et si on y va, on va faire plus que montrer le maillot. Hein. Après glader une étape, bien sûr qu'il y en a qui nous font rêver des étapes. Plutôt les étapes de baroudeuses, où c'est plutôt vallonné. Je pense que les 2 dernières étapes sont moins pour nous. Enfin, sont moins pour nous. On a des filles qui grimpent bien, mais de là aller chercher la victoire, ça peut être compliqué. Sachant qu'en plus, les dernières étapes, c'est les 2 dernières étapes de montagne. Et l'ensemble du peloton jouera le classement général. Donc peut-être moins d'opportunités pour une équipe comme nous, qui sera plutôt une équipe de baroudeuses, une équipe qui va montrer le maillot, qui va faire la course. Le Stade Rochelais, qui a fait de ce Tour de France sa priorité, s'est donc renforcé en conséquence. La team a annoncé l'arrivée de la Britannique Natalie Grinzer, 27 ans, afin d'apporter de l'expérience sur les grandes courses, mais aussi 2 jeunes coureuses de 20 et 21 ans, la Sud-Africaine France Jens van Rensburg et la Biélorusse Anastasia Kolesava, toutes les 2 en provenance du centre mondial. Un mot de football à présent, Régional 1, l'entente sportive La Rochelle s'incline lourdement à domicile 4-0 face à une belle équipe de Guéret. Sidibé, Diakabi, Marc et Garde sont les buteurs. On écoute la réaction de Fabrice Fontaine, le coach de l'ES La Rochelle. Oui, c'était compliqué parce que on n'a pas mis les ingrédients nécessaires pour pouvoir aborder ce match comme les autres fois. Voilà. Qu'est-ce qui a vraiment manqué, surtout ce qu'on parle d'ingrédients, mais quels sont les ingrédients un peu plus précis qui ont manqué sur ce match-là? Un peu plus de détermination. On a fait une entame un peu poussive comme le match précédent en coupe. On a failli se faire punir en coupe au bout de 5 minutes. Là, c'est de la même façon. Ensuite, on a aussi beaucoup d'occasions dans les 10-15 premières minutes. Dans le même tempo, c'est nous qui l'offrons le premier but. Donc, c'était à l'image de notre entame. Et à partir de ce moment-là, 1-0, c'est plus le même match. On essaie aussi de revenir au score. On a manqué peut-être un petit peu de fraîcheur. On a manqué peut-être un petit peu de fraîcheur physique, ce qui a fait notre qualité sur les matchs précédents. On a manqué aussi de lien entre les joueurs, de simplicité dans les circuits de passe. Et on a voulu forcer le jeu. Voilà. Et dans le derby face à l'Étoile Maritime, le FC Périgny s'est lui aussi incliné 2-1 en Régional 2. Ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score avant que les Pérignyens recollent au tableau d'affichage. En manque de réussite devant le but, les locaux laissent filer la victoire. L'entraîneur de Périgny, Damien Leclerc, au micro d'Onis TV. On a fait un très bon match, hein. On méritait de gagner. Maintenant, voilà, c'est comme ça, on a manqué d'efficacité. On a quand même touché 6 fois les poteaux. Donc voilà, quelque chose d'assez rare. Et voilà, sur des contre-attaques. Donc voilà, match frustrant, mais positif dans l'ensemble, car on a fourni une belle prestation. C'est vraiment ce côté vraiment clinique et chirurgical qui a manqué. C'est peut-être même finalement un brin de réussite en fait. Oui, voilà, exactement. Et c'est vrai que les 2 derniers matchs, on fait plutôt des bonnes prestations et on manque d'efficacité dans la zone de vérité. Donc voilà. Après, j'espère que c'est un mauvais passage là-dessus parce qu'on produit du jeu, on fait beaucoup d'occasions. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, il faut les mettre parce que sinon, on n'est pas à l'abri de prendre des contre-attaques. Au classement de Régional 2, les hommes de Damien Leclerc sont dans le ventre mou à la 8e position. Enfin, toujours en Régional 2, Rochefort s'est imposé logiquement à domicile 2-0 contre Bergerac. Un score qui aurait pu être plus lourd au vu de la domination rochefortaise. C'est Soulet qui ouvre la marque à la 32e, bien servi par De Oliveira. Puis le passeur devient buteur à la 53e d'une reprise de volée pour sceller l'issue de ce match. Les Rochefortais ont fait le travail et se hissent peu à peu aux avant-postes du classement Régional 2 avant un déplacement important samedi prochain en Gironde à Saint-André de Cubzac. En handball, les perdrix décrochent un succès important à domicile contre Limoges 27-23 en National 1. Au classement, Onis Handball remonte à la 7e place. Et décidément, le handball saintais est toujours en difficulté. Les Fox ont une nouvelle fois perdu, cette fois-ci contre l'élite valdoise 30-32, même si ce sont les Franciliens qui ont fait essentiellement la course en tête, jusqu'à 3 buts d'avance au maximum. Les Saintais auraient pu espérer mieux dans cette partie, mais à défaut d'un manque d'agressivité en défense, il aurait fallu être plus réaliste en attaque, notamment
au cours du Money Time. Après 6 journées, les Fox sont toujours lanterne rouge de National 1 avec une seule victoire au compteur pour 5 défaites, ex-aequo avec Dreux et Poitiers. On termine cette semaine avec du volleyball en National 3 féminine. Saintes n'a rien pu faire contre le foyer laïque de Lanester et perd 3-7-1 pour le compte de la 3e journée de championnat. Toujours à 0 points, les Saintaises restent embourbées dans le fin fond du classement. Et c'est ainsi que ce journal se termine. Retrouvez le replay sur le site d'Onis TV. Pour nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau récap sport du week-end. Bonne soirée à toutes et à tous.